Généralement, les gens qui savent peu parlent beaucoup, et les gens savent beaucoup parlent peu. Comme le premier pas vers le bien est de ne point faire de mal, le premier pas vers le bonheur est de ne point faire souffrir. La nature a fait l'homme heureux et bon, mais la société le déprave et le rend misérable. Le monde de la réalité a ses limites, le monde de l'imagination est sans frontières. Ce que l'homme perd par le contrat social, c'est sa liberté naturelle et un droit illimité à tout ce qui le tente et qu'il peut atteindre. Ce qu'il gagne, c'est la liberté civile et la propriété de tout ce qu'il possède. Conscience. Conscience. Instinct divin, immortelle et céleste voix, guide assuré d'un être ignorant et borné, mais intelligent et libre, juge infaillible du bien et du mal, qui rend l'homme semblable à Dieu. Les femmes ont la langue flexible, elles parlent plus tôt, plus aisément et plus agréablement que les hommes. On les accuse aussi de parler davantage, cela doit être, et je changerai volontiers ce reproche en éloge, la bouche et les yeux ont chez elles la même activité, et par la même raison. L'homme dit ce qu'il sait, la femme dit ce qui plaît, l'un pour parler a besoin de connaissances, et l'autre de goût, l'un doit avoir pour objet principal les choses utiles, l'autre les agréables. Leurs discours ne doivent avoir de forme commune que celle de la vérité. Le véritable amour, toujours modeste, n'arrache pas ses faveurs avec audace, il les dérobe avec timidité. Le mystère, le silence, la honte craintive, aiguise et cache ses doux transports. Sa flamme honore et purifie toutes ses caresses. La décence et l'honnêteté l'accompagnent au sein de la volupté même, et lui seul sait tout accorder au désir sans rien ôter à la pudeur. Je suis devenu solitaire, ou, comme ils disent, insociable et misanthrope, parce que la plus sauvage solitude me paraît préférable à la société des méchants, qui ne se nourrit que de trahison et de haine. L'indifférence et la froideur trouvent aisément des paroles, mais la tristesse et le silence sont alors le vrai langage de l'amitié. Savez-vous quel est le plus sûr moyen de rendre votre enfant misérable? C'est de l'accoutumer à tout obtenir. Je sais et je sens que faire du bien est le plus vrai bonheur que le cœur humain puisse goûter. Il n'y a donc point de liberté sans loi, ni où quelqu'un est au-dessus des lois. L'obéissance à la loi qu'on s'est prescrite est liberté. La liberté de l'homme consiste à ne jamais faire ce qu'il ne veut pas. Le bonheur c'est un bon compte en banque, une bonne cuisinière et une bonne digestion. La critique est une chose bien commode, on attaque avec un mot, il faut des pages pour se défendre. Défiez-vous de ces cosmopolites qui vont chercher loin dans leurs livres des devoirs qu'ils dédaignent de remplir autour d'eux. Tel philosophe aime les Tartares, pour être dispensé d'aimer ses voisins. Il n'y a point de bonheur sans courage, ni de vertu sans combat. La liberté consiste moins à faire sa volonté qu'à ne pas être soumis à celle d'autrui. Toute méchanceté vient de faiblesse, l'enfant n'est méchant que parce qu'il est faible, rendez-le fort, il sera bon, celui qui pourrait tout ne ferait jamais de mal. L'obéissance au seul appétit est esclavage et l'obéissance à la loi qu'on s'est prescrite est liberté. Le chef est l'image du père, le peuple est l'image des enfants, et tous étant nés égaux et libres n'aliènent leur liberté que pour leur utilité. Mentir, c'est cacher une vérité que l'on doit manifester. Renoncer à sa liberté, c'est renoncer à sa qualité d'homme. L'âme résiste bien plus aisément aux vives douleurs qu'à la tristesse prolongée. Vivre, ce n'est pas respirer, c'est agir, c'est faire usage de nos organes, de nos sens, de nos facultés, de toutes les parties de nous-mêmes, qui nous donnent le sentiment de notre existence. L'homme qui a le plus vécu n'est pas celui qui a compté le plus d'années, mais celui qui a le plus senti la vie. Tel s'est fait enterrer à 100 ans, qui mourut dès sa naissance. Le premier pas vers le bien est de ne pas faire le mal. L'homme civil veut que les autres soient contents de lui, le solitaire est forcé de l'être lui-même ou sa vie lui est insupportable.